Je me présente, je suis Atika Samra, je suis d'origine marocaine. Je suis une des fondatrices du Conseil des ex-musulmans en France. Donc, suite à l'appel lancé par... moi, tout d'abord, j'autorise tous les médias de photographier, de filmer, donc j'assume complètement et certainement ce que je pense. Voilà, il n'y a aucun souci pour ça. Je vous autorise à filmer et photographier. Donc, voilà. Donc je suis d'origine marocaine, je suis toujours marocaine d'ailleurs, je ne suis pas encore française. Je me suis laissé séduire par cette idée de créer le Conseil des ex-musulmans en France suite à l'appel de Walid Kosseini que je connais il y a plus de 2 ans, depuis qu'il a été arrêté, depuis que j'étais une fan de sa page Facebook Allah, où il s'amusait à copier des versets de l'islam et il nous a fait bien marrer en tout cas. J'étais une grande fan de sa page Facebook, hein, parce que son blog, il écrivait des choses super compliquées à comprendre, à lire, donc j'y allais pas, mais par contre sa page Facebook était très amusante. Voilà. Donc, et d'ailleurs sa page était tellement populaire que tous les pays musulmans, ils ont fait leur première préoccupation pour la fermer par Facebook et surtout pour traduire Walid en justice et le faire arrêter. Même M. Qaradawi en personne, et il a demandé sa tête aux Palestiniens, il leur a dit soit Walid, soit la Palestine. Pour dire à quel point la page de Facebook de Walid dérangeait énormément les musulmans dans leur renconfort spirituel. Voilà. Donc moi j'ai rejoint l'idée parce que, étant toujours athée, moi je suis un peu comme Nadia, comme Imad. Je me suis jamais réellement définie en tant que musulmane, même si je suis née dans un pays musulman, mais j'avais la chance, et j'ai toujours la chance d'être née dans une famille tolérante, pour des raisons pour plusieurs raisons, mais on se faisait de la religion à peu près, hein, donc on n'était pas vraiment une famille très pratiquante, et moi j'ai pratiqué l'islam sans vraiment avoir la foi. Donc, étant dans une école musulmane, il y avait des filles, des garçons, voilà, on s'amusait, allez, on va prier un coup, on va faire un ramadan un coup, mais j'ai jamais réellement connu la foi musulmane. Voilà, mais étant marocaine, on va dire, j'ai passé quand même par un parcours un peu atypique d'une femme au Maroc. J'ai milité un peu dans les rangs des communistes, des marxistes-léninistes au Maroc. Donc j'avais la chance de suivre un parcours un peu culturel et idéologique et différent, que malheureusement c'est pas ouvert à toutes les femmes au Maroc, qui sont plutôt, il y en a pas mal qui n'ont même pas eu la chance ils ont même pas eu la chance d'aller à l'école. Mais moi j'ai eu la chance de faire mes études, l'accès à la connaissance et surtout aussi de militer très jeune dans les rangs du mouvement des étudiants au Maroc. Donc j'ai trouvé on va dire, ma paix intérieure dans la philosophie marxiste. Donc voilà, donc j'ai trouvé ma foi, on va dire ma foi dans le marxisme, qui prend les valeurs universelles de l'égalité, de la justice sociale, mais je n'ai jamais trouvé ma foi pour les spirituels dans l'islam. Donc voilà, je ne vais pas trop tarder sur moi, donc j'ai milité un peu dans les rangs des démocrates au Maroc, je défends toujours l'instauration d'une vraie démocratie au Maroc, et une démocratie qui garantira les droits et la liberté de pensée pour tous les Marocains. Et les Marocaines. Et aussi des raisons pour lesquelles j'ai tranché dans l'idée de rejoindre Walid dans son projet. C'est au Maroc, il y a moins de 2 mois, il y avait une fatwa qui a été lancée par le Haut Conseil des musulmans au Maroc qui disait clairement que toute personne qui quittera l'islam est passible de peine de mort. Ça c'est au Maroc qui les Français j'adore aussi, et qui est connu chez les Français comme étant un pays de tolérance et qui est un pays démocrate et tout. Malheureusement, cette année-là, en 2013, le Maroc, le Haut Conseil des musulmans, qui est présidé par le roi du Maroc, a promulgué une fatwa qui menace toute personne décidant de quitter l'islam de peine de mort. Voilà. Ça c'est vrai, ça.
C'est récent, c'est très récent. Et quand même, dans un pays où on a assisté quand même, depuis pas mal d'années, à un combat acharné de démocrates et de gens qui veulent défendre la liberté de croire et de croyance, et surtout la liberté d'opinion, et que le Maroc quand même, c'est pas un pays 100% musulman, c'est un pays multi-ethnique et multi-confessionnel. On a une forte communauté juive, et aussi une communauté chrétienne, et aussi pas mal d'athées, et donc, et malheureusement, la constitution marocaine ne reflète pas cette réalité confessionnelle et ethnologique, même si la nouvelle réforme, entre parenthèses constitutionnelle, ils disent que le Maroc garantit, que la constitution marocaine garantit la liberté de croyance, la liberté de foi, mais en réalité c'est juste écrit. Quand on fait une réforme à la fin de 2012, une nouvelle constitution, et qu'en 2013 on autorise le fatwa, c'est que quand même il y a un gros problème au pays, c'est que vraiment au Maroc, comme dans pas mal de pays musulmans, la liberté de croire n'est pas garantie par la Constitution. Tous les pays musulmans se définissent, sauf quelques exceptions, d'être des pays où l'islam est la religion officielle. Et que la charia est une des sources de loi dans la majorité des pays musulmans. Aussi, pourquoi créer ce conseil? Tout simplement, comme Walid l'a dit dans son intervention, c'est que dans l'Europe, malheureusement, cette foi n'est pas portée, n'est pas connue de tous les Européens et de tous les ex-musulmans. C'est pas parce qu'on vient des pays musulmans qu'on est resté forcément musulman, on connaît musulman. Non. Notre objectif, c'est de faire entendre la voix de cette majorité-minorité. On est nombreux à être, pour des autres, présents dans l'Union européenne, mais quand même, on ne se considère plus musulman. On partage les valeurs universelles, de droits de l'homme, de l'égalité, de la tolérance. Et on veut que les Européens ne connaissent qu'en tant que tels. Voilà, tout simplement.